Salut tout le monde, je retrouve avec moi ici Steve, Thomas et Arnaud. Comme on vous a laissé là, il y a 2 semaines lors du dernier épisode, on était sur le point de partir pour les îles Canaries pour une première grosse semaine d'entraînement en vue de l'Ironman de Thun. Eh bien, je suis avec mes 3 camarades de club. Le camp là à Fuerteventura aux îles Canaries se termine aujourd'hui. Pour la plupart d'entre nous, le vol retour est prévu cet après-midi. Donc, on enregistre ce podcast un petit peu en mode débriefing de cette semaine d'entraînement. Et puis, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé sur cette île pendant une semaine. Alors, peut-être déjà un petit tour de table, savoir comment ça s'est passé, comment vous avez vécu votre semaine, un petit peu quel volume vous avez fait, puis est-ce que voilà, c'était un petit peu ce à quoi vous vous attendiez cette semaine, ou alors est-ce qu'il y a eu des surprises ou des choses particulières? Steve, peut-être pour commencer? Ouais, alors je commence. Globalement, je crois que la semaine s'est vraiment super bien passée. On a eu une météo juste incroyable. Alors un peu de vent comme prévu, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal parce que, à mon avis, je m'attendais à un peu plus de vent, donc bien, mais on a quand même bouffé du vent toute la semaine. Et puis sinon, en termes de charge d'entraînement, personnellement, moi j'ai roulé tous les jours, donc 6 jours de bike, j'ai couru 3 fois et j'ai nagé 3 fois. Donc je suis plutôt content de ma semaine, mais je sens une grosse fatigue et honnêtement, je préfère l'avouer, un petit ras-le-bol, donc je suis assez... Quelque part, je suis content de rentrer, mais voilà, maintenant c'est un peu de repos pour moi. Donc voilà, en gros, ma semaine, comment elle s'est passée. Bien, belle semaine d'entraînement alors. Excellente, vraiment un gros succès. Et Thomas, comment est-ce que tu as vécu cette semaine au soleil? Plutôt bien. En termes de charge d'entraînement, on avait 5 séances de nappe planifiées avec des lignes d'eau réservées le matin. Par le club, de 6h30 à 7h30, c'est un peu tôt, mais je me suis forcé à aller chaque séance. Donc ça, c'était la rigueur en natation, de maintenir ces 5 séances, c'était important pour moi. En vélo, j'ai aussi roulé tous les jours, j'ai eu un petit pépin, j'ai cassé un rayon, une sortie, donc ça a un peu écourté ma sortie, mais sinon, rouler tous les jours. Par contre, la course à pied, c'est vrai qu'enchaîner après le bike, il a fait 30 degrés en moyenne cette semaine ici, donc il faisait assez chaud. Donc j'ai couru que 3 fois. Mais du coup, j'ai vraiment fait un focus sur vélo et natation cette semaine. Et je me sens assez bien après une semaine de camp. Bien. C'est bien passé. Une belle semaine aussi alors. Et puis on a Arnaud. Arnaud, c'était une des premières semaines d'entraînement avec le Tri-Team Lutri. Ouais, c'était la deuxième. Okay, la deuxième, on avait fait Majorque l'an dernier. Ah. Donc du coup, c'est pas mal parce que ça me permettait un petit peu de voir et comparer. Par rapport à la semaine l'an dernier où c'était plutôt justement la découverte de, comme tu l'as mentionné, cet aspect intense combiné sur une semaine, sachant que le vélo c'est clairement pas ma force. Donc l'an dernier c'était vraiment apprendre à gérer cet effort sur plusieurs jours et enchaîner les kilomètres. Et là cette année c'était un peu justement aller au-delà. Donc rouler un peu plus fort, apprendre un peu plus de l'expérience des autres, etc. Donc déjà pour faire un feedback sur mon expérience de cette semaine, c'était juste génial. C'est une super île, on était dans une super ambiance, on l'a dit dans le premier épisode, mais pour moi l'atmosphère autour des gens qui participent avec toi c'est primordial, donc déjà ça c'était top. On se levait tous les matins avec le sourire pour aller justement enchaîner les kilomètres. Donc c'était chouette, l'île en tant que telle elle est belle, on a eu vraiment un très très beau temps. J'ai préféré Majorque sur la diversité des parcours et des reliefs. Et puis sinon après en termes de charge, ça a été tous les jours du vélo aussi, donc ça c'était une première parce que d'habitude il y a eu que 2 fois, mais du coup j'avais fait une pause parce que c'est vrai que physiquement tu as envie aussi de te reposer un peu. Que ce soit au niveau de la selle, au niveau des cuisses, mais là non, chaque jour du vélo, j'ai couru chaque jour parce que je me remets en fait d'une blessure du pied et donc du coup j'avais un programme alternatif marche-course. Donc du coup j'ai quand même réussi à enchaîner à chaque fois. Et puis natation, alors comme l'a dit Thomas, 6h30 c'était un peu compliqué. Après il y avait la petite récompense de voir le soleil se lever sur la piscine et ça c'est vraiment il y a pas de mots quoi, c'est vraiment joli. Et donc du coup je crois que j'ai fait 3 ou 4 séances de natation. Donc ouais non, très complet, c'était génial. Vraiment une grosse expérience, je re-signe l'an prochain.
Impeccable. Donc on l'a dit en fin d'épisode précédent, moi j'étais ici avec vous, le club, moi j'ai pas mis les pieds sur un vélo à cause de mon accident de début d'année, mais j'ai profité pour faire de la course à pied tous les jours aussi autour. Donc mon ressenti de la semaine est peut-être un petit peu différent parce que c'est vrai que je suis un petit peu plus resté dans la région de l'hôtel. Moi j'avais une voiture, j'ai fait un petit peu de tourisme, mais au fur et à mesure des jours, c'est vrai qu'on sentait cette chaleur qui était là, avec aussi ce vent très chaud, donc on a tout de suite très soif. C'est vraiment des conditions qui sont complètement différentes de celles dans lesquelles on s'entraînait jusqu'à maintenant chez nous, où il faisait des températures fraîches, où on était plus habitué aux pistes de ski qu'au vélo ou à la course à pied en t-shirt. Un petit peu cette adaptation, acclimatation à la chaleur, comment vous avez ressenti ça, et puis est-ce que ça a été un problème pour vous ? Alors moi je dirais que oui, parce que j'ai un peu de peine avec la chaleur. Donc c'est vrai que cette semaine, avec des 25-30 degrés, avec le vent qui assèche un peu la gorge forcément, mais le corps en général. Donc c'est vrai que habituellement quand on part sur une sortie vélo, on s'en sort pas trop mal avec 2 gourdes. Là franchement la gourde par heure, elle y passait sans problème. Je crois que même une journée j'ai dû gérer mes fonds de bouteille pour pas trop consommer d'eau. Et puis sinon, quand on parle d'acclimatation, c'est vrai qu'il y a une fonctionnalité sur nos Garmin, c'est qu'elle nous dit en fait à quel pourcentage on s'est acclimaté. Là, je crois que même après la fin de la semaine, je suis acclimaté à 19%. Donc c'est vrai que là, les 25-30 degrés cette semaine, moi, ça a pas mal pesé. Et puis je crois qu'une ou 2 journées, j'ai pas mal souffert. Donc voilà, ça a été un mix entre le vent, la chaleur, le profil des parcours qui était pas très montagneux, mais on a quand même fait pas mal de dénivelé. 7000. Donc 7500. okay, superbe. Ouais, 7500 mètres sur la semaine, c'est beaucoup. Et puis ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait juste avant de démarrer l'enregistrement, c'est-à-dire que on s'entraîne habituellement, bien évidemment, en parallèle de notre travail, de nos activités autres chez nous. Et puis là, on arrive dans un hôtel, sur une île où il y a tout pour faire du sport toute la journée. Comment est-ce que vous avez géré ce fait de passer d'un entraînement routinier où il y a peut-être, 10-12 heures d'entraînement par semaine à tout d'un coup une semaine où vous pouvez faire jusqu'à 40 heures de sport parce qu'en arrière-pensée, évidemment, on n'aimerait pas se cramer, on n'aimerait pas se blesser, on aimerait optimiser cette semaine d'entraînement. Est-ce que vous aviez une stratégie particulière ? Vous aviez préparé un plan avant de venir ou vous avez fait ça un petit peu au jour le jour ? Thomas, est-ce que tu avais quelque chose de prévu ? Ouais, je dirais que j'ai augmenté légèrement la charge 4-5 semaines avant de venir, donc de 8 à 9, puis 10, jusqu'à 12 heures par semaine. Et la dernière semaine, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle une semaine taper, où on ralentit un peu la charge d'entraînement, etc. J'ai fait que 2 entraînements la semaine avant d'arriver, pour être frais et attaquer directement dès le samedi pour un peu de course à pied, dimanche, lundi, mardi, avec des grosses sorties vélo. Et je m'étais réservé un peu le mercredi comme une journée un petit peu moins intense, avec des distances plus courtes, mais en gardant un petit peu d'intensité pour pouvoir repartir aussi sur la fin de semaine, et ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, donc c'était un peu ma stratégie pour la semaine. Okay. Arnaud, tu nous as dit que tu avais des entraînements qui étaient déjà prêts en course à pied pour alterner marche, course. Sur la partie cycliste, tu avais aussi un espèce de plan dans la tête ou... Déjà j'ai acheté un vélo. Ah, ça c'est déjà effectivement un bon début. Non, j'ai acheté un home trainer justement parce qu'on en avait pas mal parlé avec Thomas sur comment est-ce qu'on allait aborder cette semaine-là. Et l'an dernier j'avais quasiment 0 km quand je suis arrivé au camp de Majorque. Et ça, je l'avais un peu payé, même si j'étais encore une fois dans la découverte. Donc là, j'ai fait à peu près 500 km sur le home trainer avant de venir, avec un objectif d'être déjà un petit peu avec cette habitude de faire tourner les jambes pour déjà éviter les blessures. Et justement pas, comme tu le mentionnes, casser la routine, parce que même si on s'entraîne quand même, j'estime, assez régulièrement en semaine, là il y a quand même une charge qui est énorme, quoi. On passe toute la journée à faire du sport. Alors je t'avoue que c'est juste génial, hein. Mais par exemple moi j'ai commencé la première journée, donc j'ai pas voulu aller nager tout de suite. On avait une sortie de 80 km de prévu, donc j'ai préféré tout capitaliser sur ça, avoir le ressenti. Et voilà, et au final c'était tout le temps le faire au plaisir, et même j'étais super surpris de voir que voilà, par exemple les séances de course à pied marche, même si c'était chiant à faire, je les ai fait avec le smile, quoi. Parce que t'es en bord de mer, t'as fait une super sortie de vélo. On a eu la chance cette semaine en plus de pas avoir trop de casse
hormis toi tes rayons et un disque un disque voilé, mais je veux dire il y a rien eu quoi. Alors que aussi pareil l'an dernier à Majorque j'avais eu énormément de soucis avec mon vélo de réglage, de selle, je sais plus qu'est-ce que j'avais eu aussi, mais les pneus j'avais percé, enfin voilà. Donc là c'était vraiment du pur plaisir, et je pense que c'est un peu ça quoi. C'était arrivé en étant un peu chargé en termes d'endurance pour pouvoir en profiter, puis aussi faire une sorte de petite pyramide à l'intérieur même des sorties quoi. Ouais. Ok. Et donc du coup, personne maintenant... Steve, tu nous disais, il y a un petit ras-le-bol, mais bon, c'est vrai qu'après une semaine où on fait beaucoup de sport comme ça, mais il n'y a pas de personnes qui sont complètement épuisées. Maintenant, quand on rentre, l'entraînement va pouvoir continuer. Alors bien évidemment, avec peut-être une période aussi de récupération de cette grosse semaine, mais autour de la table, personne s'est entre guillemets cramé, quoi. Non, je crois pas, mais c'est vrai que je ressens pas mal de fatigue quand même. Puis c'est vrai que chaque camp, pour moi, c'est un peu le départ de la saison. Mais moi aussi, en janvier-février, j'ai quand même réussi à faire pas mal d'heures par semaine pour être quand même prêt et avoir quand même quelques centaines de kilomètres de vélo avant le camp. Et puis après, effectivement, la suite, comme tu dis, moi je pense que personnellement, ça va être 3 jours de pause entre samedi, dimanche, lundi. Puis la semaine prochaine, une semaine qui va recommencer, mais quand même avec un peu moins de volume. Moi, je ressens un peu plus de besoin de faire des vraies pauses pour repartir après sur un bloc de 3 semaines. J'ai plutôt tendance à faire des blocs de 3 semaines, puis après une semaine plus relax. J'arrive avec l'expérience et mon âge à ressentir que mon corps il a besoin de dire stop, quoi. Il dit stop lui-même, et puis moi je me calme un peu, quoi. C'est aussi l'avantage de l'expérience, hein. On se connaît, on sait ce qui marche, on a expérimenté des trucs sur de nombreuses saisons, puis maintenant c'est ça. Voilà, c'est l'avantage de l'âge. Donc on a parlé un petit peu du camp ici, la réalité nous rattrape malheureusement un petit peu parce que on parle de continuer l'entraînement chez nous. Les auditeurs savent qu'on enregistre les épisodes, on les diffuse pas forcément tout de suite, mais au moment où on quitte ici l'île de Fuerteventura, où on était un petit peu coupé du monde dans tous les sens du terme, on va rentrer dans un pays où, la Suisse plus précisément, où les centres sportifs sont fermés, où les piscines sont fermées pour en tout cas 6 semaines, où ça va être bien évidemment possible de pratiquer la course à pied et le vélo, mais la natation, au moment où on va rentrer, les plans d'eau naturels ont entre 6 et 8 degrés, donc on imagine mal aller nager là-dedans. Après, il y a aussi une énorme incertitude sur les compétitions de début de saison. Est-ce qu'elles auront lieu? On sait très bien que celles du mois d'avril n'auront pas lieu. Celles du mois de mai, il y a encore d'énormes incertitudes. Nous, on a l'Ironman de Thun en juillet. On peut commencer à se poser des questions, à savoir est-ce que réellement cet objectif il sera là. Voilà, c'est un coup de massue. Et puis on avait fait cette série de podcasts pour parler un petit peu des aléas et des choses qui allaient jalonner la route et le chemin vers un Ironman. Alors là, c'est de l'inédit, hein, des 50 dernières années, on n'a jamais connu ça. Donc voilà, c'est un podcast particulier qui démarre. Comment est-ce que vous vivez ça d'un point de vue purement psychologique, motivation? Parce que on a discuté avec Thomas, on sait que c'est un compétiteur, il a aussi des objectifs sur semi-Ironman en ce début de saison. Moi, j'ai vraiment eu un coup au moral quand j'ai appris ça. À quoi bon aller faire 3 km de natation hier après-midi, alors qu'on sait pertinemment que quand on rentre, pendant 6 semaines, 8 semaines, peut-être plus, on ne va pas pouvoir nager. Comment tu vis ça, Thomas? C'est un gros coup dur. Ouais. Honnêtement, vraiment, c'est de rester motivé. J'avais fait le choix en plus de rester 3 jours de plus ici à Fuerteventura pour continuer à nager un peu, rouler, profiter du climat très favorable ici. Et ma première compétition était fin avril justement à Marbella, 70.3. Et là, clairement, c'est la première compétition qui s'envole. Ensuite, on a Aix au mois de mai avec le club. Là encore, des incertitudes, donc c'est un peu difficile. Après, je me dis, voilà, c'est aussi, on fait ça pour le plaisir, c'est un sport qu'on aime, on aime s'entraîner, on le fait ensemble ou tout seul. Donc, moi, c'est pas un problème, mais c'est vrai que quand on se fixe des objectifs, on a envie de les atteindre. Et là, après, c'est une crise sanitaire, comme tu dis, c'est exceptionnel, c'est quelque chose, on peut rien y faire, donc voilà, mais c'est pas évident. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec Thomas aussi. C'est vrai que c'est un petit coup de
un petit coup de massue, là, ce qui se passe dans le monde, on va dire. Mais comme tu dis, Greg, c'est vrai qu'on était un petit peu coupé du monde. On a entendu pas mal d'informations. C'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, mais c'est pas possible, autant un chaos pareil quand on va rentrer. Mais là, c'est vrai que je reçois, ça fait 2-3 jours que je reçois beaucoup de messages d'amis et proches qui me disent, mais reste où t'es, franchement, profite de rester sur l'île, continue à t'entraîner ici. Au retour, tu verras, c'est un peu le chaos, quoi. Donc, après, pour la suite de l'entraînement, bah, effectivement, en termes de natation, si on parle des piscines qui sont fermées, bah, moi personnellement, si je peux pas nager pendant 6 semaines, c'est pas trop un problème. Par rapport à mon niveau, moi si je nage ou je ne nage pas, j'arrive à garder mon niveau, donc ça c'est un avantage. Et puis après, bah, effectivement, les courses qui s'annulent. Après, en avril, c'était plutôt des courses à pied, donc ça c'est pas trop grave. Aix, c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus inquiet pour mi-mai. Et puis après, bah, moi j'ai le Swissman au mois de juin, où c'est quand même une course, il y a quand même moins de participants, il y a moins d'organisation autour. J'y crois encore un petit peu pour cette course au mois de juin. Ouais, mais pour résumer un peu rapidement, alors moi peut-être je le vis un peu moins comme un gros coup dur, dans le sens où je suis encore dans cette phase de découverte du triathlon, même si ça fait quand même quelques années. Donc c'est clair que c'est toujours un grand plaisir d'être au départ des courses, mais je vais pas modifier psychologiquement, ça change pas ma manière de me préparer. On va voir dans le futur, peut-être que si vraiment c'est clair que tout n'est annulé, bah peut-être j'irai un peu moins dans l'intensité et puis je sais pas, mais en tout cas ça change rien pour moi par rapport à la préparation. Je me prépare comme si voilà on allait tout faire. Après, concernant la natation, c'est clair que c'est un gros point dur, parce que contrairement à peut-être à vous, moi j'ai plus besoin au contraire de passer du temps en bassin pour améliorer tout. Donc ça fait c'est un peu problématique, mais voilà, encore une fois c'est un sujet quand même qui dépasse aussi le sport, donc je pense on n'a pas trop à se plaindre, dans le sens où on peut quand même pratiquer le reste. Non, alors là effectivement je te rejoins dans le sens où on comprend tout à fait les mesures qui ont été prises. Je veux dire, la crise sanitaire, elle est à ma connaissance sans précédent au niveau mondial. Et puis, il faut faire quelque chose. Donc voilà, les mesures qui sont prises, on n'est absolument pas ici en train de les critiquer ou de les remettre en question. Et puis, comme tu le dis avec philosophie, ça reste un loisir, ça reste... voilà, on s'investit énormément là-dedans, mais c'est pas quelque chose de vital pour nous. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que quand on a des ambitions sur ce genre de compétition, nous encore, on est moyennement impacté par rapport à ça, mais on a croisé ici Sébastien Kinley, qui est un triathlète pro depuis de nombreuses années. On peut se dire qu'une personne comme ça va probablement vivre une partie de l'année, voire la moitié de l'année, sans avoir de salaire, ou en tout cas sans avoir de prime de course, ce genre de choses. Donc, ça a quand même un impact sur le milieu du sport, cette crise sanitaire. Et puis c'est vrai qu'elle impacte tout un chacun, et donc les 4 personnes que nous sommes autour de cette table, ça fait partie de la réalité pour la suite. Donc forcément, la préparation, elle est un petit peu modifiée. Alors la course à pied, a priori, on va pouvoir continuer à courir, le vélo, on va pouvoir continuer à faire du vélo. C'est vrai qu'il y a cette partie natation qui reste un petit peu en interrogation, puis surtout les courses de début de saison qui vont tomber. Donc on espère tous que la préparation va pouvoir se dérouler le mieux possible, et puis qu'on va rentrer chez nous dans les meilleures conditions possibles après ce stage d'entraînement. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on espère que... Bon, ce matin au petit-déj, on parlait déjà d'organiser des sorties vélo dimanche prochain, donc je veux dire, on va pas arrêter... Non, le monde va pas s'arrêter de tourner, puis je pense que le moral reste au beau fixe. Après, ça dépend aussi des décisions qui seront prises au niveau de la franchise Ironman, parce qu'on discutait aussi hier soir avec une membre du club, Elena, qui disait que c'est son année Ironman, elle s'entraîne depuis 6 mois, c'est dans 6 mois, etc. Si la compétition est annulée et reportée l'année prochaine, est-ce qu'on aura la force aussi de tenir une année de plus, de pousser cet entraînement assez intense, 10, 12, 15 heures par semaine, encore une année complète avec toutes les contraintes qu'on a dans nos vies privées? C'est vrai que c'est pas facile. Après, s'il la repousse de juillet à septembre,
voilà, tout est faisable, faut voir si on est disponible, etc. Mais de repousser d'un an, d'annuler, etc. Là, ça va devenir peut-être compliqué pour certains. Ouais. Ah là, c'est sûr qu'il faut replanifier. Enfin, tu peux pas tenir 18 mois avec un volume comme ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de taper dedans. Ouais. Il faut replanifier le truc pour l'année prochaine et puis recommencer avec une stratégie l'année prochaine. Si t'as pas trop chamboulé ton emploi du temps cette année et que tu arrives à le faire. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que on discutait aussi, et ça parle beaucoup forcément, de déplacer, de s'inscrire à d'autres courses, etc. Mais on voit que les courses de fin d'année sont déjà quand même pas mal bookées, voire même parfois complètes. Hein. Je crois que Steve, toi t'es inscrit aussi à l'Ironman de Copenhague, qui est plus sur la deuxième partie de la saison. Il sera au mois d'août, ouais. Voilà, et celui-là est complet par exemple. Donc celui qui se dirait mon Iron de début de saison, je vais le reporter, voilà, les options, les portes se ferment de jour en jour. Et puis voilà, donc effectivement, si les inscriptions devaient être reportées sur l'année prochaine, je pense que ce sera un coup dur pour beaucoup de monde. Mais bon, avec l'arrivée des beaux jours chez nous, on peut espérer que cette crise se tasse et puis que les choses reprennent leur cours d'ici le mois de juin-juillet. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à rajouter, des anecdotes sur cette semaine avant Ouais, des anecdotes, on a toujours après une semaine. Mais peut-être avant l'anecdote sur la récup, on parlait tout à l'heure de la récup. Steve va se faire masser dans une demi-heure, je pense que c'est bien. De penser à ça. On avait aussi, beaucoup d'entre nous avaient un Compex, moi que j'utilise personnellement pas beaucoup la semaine, etc. Mais sur une semaine comme ça, je trouve ça primordial. Et le rouleau aussi, l'année dernière, peut-être un ou deux d'entre nous l'avaient pris, l'année d'avant pas du tout. Et cette année, je pense qu'on est beaucoup, non en tout cas beaucoup à avoir pris ces roller foam là qui sont vraiment bien pour la détente des muscles, des tendons, etc. Donc ça c'était une partie importante aussi qui fait partie de l'entraînement sur une semaine comme ça. Ouais. Et pour revenir dessus, c'est vrai que c'est quelque chose moi que j'ai énormément négligé, surtout en course à pied. Tu vois justement l'effet que peut avoir un rouleau, parce que c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire après ta sortie, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt encore une fois Thomas qui me motivait sur ça, et donc du coup je l'ai amené précisément parce que j'ai pas mal d'étirements par rapport à la voûte plantaire, parce que du coup j'ai une fasciite plantaire. Et résultat, j'ai vu la différence sur une semaine complète. Alors encore une fois, on parle des challenges qu'on a avec le boulot, etc. Donc c'est vrai que le temps se compresse et donc du coup, dans ta semaine de tous les jours, enfin dans ta semaine classique, disons, tu passes du temps à faire du sport et pas forcément à prendre soin de toi autour du sport. Et tu négliges clairement. Et donc du coup, là, cette semaine, ça nous a permis vraiment, moi j'ai trouvé, de me donner énormément de temps pour réfléchir à ça et me faire du bien, entre guillemets, sur ça. Et j'ai vu vraiment la différence, ne serait-ce que aussi par rapport au camp de l'an dernier. Je me suis beaucoup plus étiré, j'ai pas du tout eu mal au dos, aux genoux, tout était nickel. Parce que y avait un travail d'étirement le matin avant de sortir, un travail de relaxation le soir avec les rouleaux, la boule, la voûte plantaire, masser aussi le mollet et la voûte plantaire. Donc ça c'est quelque chose que je vais garder systématiquement maintenant. Ouais. C'est vrai que pour la récupération, c'est vrai que ces phases d'étirement, de relaxation, c'est super important. C'est vrai que je vais revenir sur mon âge, mais encore plus à mon âge. Et c'est vrai que si je veux encore durer quelques années, je pense qu'il faudrait que j'en fasse un peu plus. Alors j'aime bien le massage, donc je fais ça régulièrement, mais je pense que ça compense pas ou ça suffit pas par rapport à, comme vous dites, des séances vraiment d'étirement. Les boules de relaxation, faudrait que je m'y mette un peu plus. Donc ça c'est aussi dans cette préparation de ces prochains mois, quelque chose que je vais un petit peu intégrer à mon entraînement et préparation pour me permettre de durer encore quelques années, quoi. Effectivement, la récupération fait partie intégrante de la préparation, et puis il n'y a pas d'entraînement et de forte charge s'il n'y a pas une bonne récupération derrière. Enfin, c'est contre-productif si donc effectivement c'était important de souligner aussi que quand on part pour une semaine d'entraînement important, c'est vraiment capital de prévoir aussi ces parties de récupération. Alors moi j'ai mis moins de charge cette semaine parce que j'ai pas fait de vélo, j'ai couru peut-être un petit peu plus que vous, mais c'est vrai que j'ai aussi fait du stretching, j'ai aussi bien dormi, mais minimum 8 heures toutes les nuits pour vraiment bien récupérer, et ça fait une grosse différence. Ouais.
Donc du coup maintenant un petit peu de repos sur cette période de retour, réacclimatation à la vie de tous les jours. En plus chez nous c'est un petit peu particulier en ce moment et puis après l'entraînement va reprendre. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode qui va traiter de la vie qui continue dans l'entraînement en direction de Thun avec les incertitudes et puis on va commencer à aborder lors des prochains épisodes. On a à peine effleuré l'idée dans le premier, c'est d'avoir une thématique un petit peu particulière pour chacun des épisodes. On a parlé de coach mental pour comment gérer les parties difficiles pendant la course. Donc on va aborder maintenant jusqu'à l'Ironman de Thun une petite thématique comme celle-là lors de chaque épisode. Et puis on va essayer de trouver des personnes qui sont avec nous pour nous parler de ce genre de thématique pour les prochains épisodes. Super, bien. Parfait. Donc à dans 2 semaines, merci à vous 3. Merci Greg. Bon retour à la maison et puis au plaisir de vous retrouver très très bientôt sur les pistes d'entraînement et puis derrière le micro. Avec plaisir. Ça roule. À bientôt, salut à tous. Merci. Ciao.